Bienvenue au Canada, un podcast et un site internet qui vous procure des informations et des interviews sur l'immigration et la vie au Canada. Salut à vous, aventuriers du Nouveau Monde! Emma Charlin au micro, auteure, coach en mobilité internationale et podcasteuse. C'est l'épisode 109 du podcast et je l'enregistre en mars 2026. Je parlerai aujourd'hui de la province dans laquelle j'habite depuis presque 10 ans déjà, l'Ontario. Et si vous vous demandez comment on appelle les habitants d'ici, eh bien, c'est tout simple, des Ontariens. Moi, par exemple, je suis une franco-ontarienne. Je vous situe la province sur une carte ? Alors, c'est parti. L'Ontario est situé à l'est du pays, entre le Manitoba à l'ouest, le Québec à l'est et les États-Unis au sud. Même si elle est située à l'est du pays, elle forme avec le Québec la région du centre. C'est la province la plus peuplée du Canada et l'une des plus connues à l'échelle internationale. Côté nature, elle a de quoi impressionner, avec des grands lacs qui ressemblent plus à des mers qu'à des lacs, de jolies plages, des forêts à perte de vue, des parcs immenses comme le parc Algonquin et les célèbres chutes du Niagara. Côté ville, Toronto est la capitale économique de la province, et même du pays en fait. Ottawa est la capitale fédérale, et après on trouve des villes comme Mississauga, Hamilton, London, Windsor ou Kingston. Ce sont des villes de taille grande à moyenne, mais qui demeurent très dynamiques. Vous l'avez compris à présent, l'Ontario c'est à la fois le cœur urbain du pays et un immense terrain de jeu naturel. Parlons du climat maintenant. Si vous pensiez trouver un petit climat tout doux comme à Vancouver, c'est perdu. L'Ontario connaît de vrais étés et de vrais hivers. Dans le sud de la province, comme à Toronto ou Hamilton par exemple, les étés peuvent être très chauds et très humides, avec des températures qui montent à 30 degrés ou plus. Les hivers sont généralement froids, neigeux et parfois verglacés. Mais il y a une vraie différence entre le sud et le nord de la province. À Toronto, on descend régulièrement en dessous de zéro. Mais à Ottawa par exemple, ça pique beaucoup plus. Et il y a souvent plus de neige aussi. En bref, il y a 4 saisons en Ontario, mais l'été et l'hiver sont très marqués. Je vous parle de sa population ? L'Ontario compte un peu plus de 16 millions d'habitants, soit presque 39% de la population canadienne. C'est la province la plus cosmopolite du pays. Toronto, par exemple, est l'une des villes les plus multiculturelles au monde. Plus de la moitié de ses habitants sont nés à l'étranger. On y retrouve des communautés venues de partout. Inde, Chine, Philippines, Italie, Caraïbes, c'est un vrai patchwork. Ottawa, de son côté, a une particularité. Le bilinguisme est plus présent qu'ailleurs. On y retrouve une communauté francophone bien établie d'ailleurs. L'âge médian dans la province tourne autour de 41,6 années, ce qui correspond à la moyenne nationale. En matière d'économie, l'Ontario, c'est tout simplement le moteur du Canada. Dans le nord de la province, on exploite des mines et des ressources naturelles. À Ottawa, on trouve beaucoup d'instances gouvernementales ainsi que des entreprises du secteur technologique. Ottawa est parfois surnommée la Silicon Valley du Nord. Toronto concentre les banques, les assurances, la bourse et les plus grandes entreprises du pays. C'est un peu le New York canadien, mais en plus propre, avec moins de taxis jaunes et plus de courtoisie. Dans le sud de la province, à Oakville et à Windsor par exemple, on trouve énormément d'entreprises du secteur automobile. Et au milieu de tout cela, on trouve de grandes entreprises du secteur des services, ainsi que des universités et des hôpitaux de renom. Arrêtons-nous un instant sur les universités. D'après Times Higher Education, l'Université de Toronto est la première université du pays. Quant à McMaster, l'université d'Hamilton, là où j'habite, elle figure dans le top 5 du pays. Dit autrement, 2 des meilleures universités du Canada se trouvent en Ontario. Parlons à présent d'un hôpital prestigieux. Selon le classement annuel du magazine Newsweek, le Toronto General Hospital ne se contente pas d'être le premier au pays. Il est régulièrement classé dans le top 3 mondial. Et oui, rien que ça. Et maintenant, voici un mot de notre sponsor. Eh mais, il y en a pas ? Ah oui, c'est vrai, c'est moi le sponsor de l'émission pour l'instant. L'épisode de ce jour est sponsorisé par mon livre « Coût d'une expatriation au Canada ». Vous souhaitez partir au Canada,
Connaître les dépenses à supporter, maximiser vos revenus, savoir comment monter un budget, le tout avec des cas pratiques pour vous aider? Alors lisez mon guide « Coût d'une expatriation au Canada ». C'est le compagnon indispensable pour faire de votre budget et de votre projet au Canada un succès. Bon, on retourne à l'épisode à présent. Et si on passait à un sujet pratico-pratique? Entre Toronto et Paris en France, il y a 6 heures de décalage horaire. Si vous êtes du genre à oublier l'heure quand vous appelez vos proches, faites attention. Vos 18 heures à vous, c'est leur minuit à eux en France. Or, Mamie Jeannette dort peut-être déjà à cette heure-là. Bref, 6 heures de décalage horaire, ça se gère, mais ça demande un peu d'organisation tout de même. On attache sa ceinture et on décolle ? Bonne nouvelle, contrairement à certaines provinces du Canada, un peu plus isolées, il y a des vols directs entre Paris et Toronto, et même parfois entre Paris et Ottawa. Cette liaison est un peu moins fréquente, mais elle existe tout de même. Comptez environ 8 heures de vol, ce qui est plutôt raisonnable pour traverser l'Atlantique. En revanche, si vous visez une ville plus petite, il faudra ajouter un trajet intérieur. Ce dernier pourra parfois être un peu long. Parce que, je le rappelle, l'Ontario, c'est grand. C'est même très grand. Côté tourisme, l'Ontario ne manque pas d'atouts. Les chutes du Niagara attirent des millions de visiteurs chaque année. Mais la province va bien au-delà de cette icône-là. Ces parcs nationaux offrent un terrain de jeu immense aux amateurs de nature. Randonnée en forêt, kayak sur les lacs, observation de la faune sauvage, il y en a pour tous les goûts. Les passionnés d'histoire et de culture se tourneront vers Ottawa et son fameux musée canadien de l'histoire ou encore la colline du Parlement. Quant à Toronto, elle offre un savoureux mélange de culture, de gastronomie et de vie nocturne, digne des plus grandes capitales mondiales. Et pour les fans de sport, vous aurez de quoi remplir vos soirées. Les équipes parmi les plus connues du pays se trouvent en Ontario, avec les Blue Jays pour le baseball, les Raptors pour le basket ou encore les Maple Leafs pour le hockey. L'Ontario est une province magnifique, dynamique et pleine d'opportunités. C'est un fait. Mais une question compte vraiment. Est-ce la bonne province pour votre projet ? Parce que non, ce ne sont pas les jolis paysages qui paieront vos factures en fin de mois. Moi, j'aime cette province, j'ai grand plaisir à y vivre, mais je le dis toujours à mes clients. À un moment donné, il faut confronter vos envies à la réalité. Certaines provinces et villes du Canada vont vous correspondre, et d'autres, non. Il faut faire un choix adapté. Alors, posez-vous les bonnes questions. Voulez-vous parler anglais au quotidien ? Quelles sont vos chances d'immigrer dans cette province ? Souhaitez-vous vivre dans une mégalopole dynamique et multiculturelle comme Toronto ? Ou préférez-vous une ville de taille moyenne ? Quel est le taux de chômage dans votre domaine d'activité ? Votre futur salaire couvrira-t-il votre loyer et vos dépenses ? J'ai vu trop de familles débarquer en Ontario avec 3 mois d'économie et la certitude de trouver un emploi en quelques semaines. Elles étaient persuadées de s'être bien préparées, pensant que quelques recherches sur Google et vidéos YouTube suffiraient. 3 mois plus tard, avec des économies épuisées et le moral en berne, elles repartaient. Ou pire, elles restaient coincées dans une situation qu'elles n'avaient jamais imaginée. Dans mes séances de coaching sur le choix de province, je vous donne des réponses adaptées à votre situation. Je vous procure des chiffres fiables tirés de sources sûres, afin que vous puissiez construire un projet solide, réaliste et serein pour votre nouvelle vie. Alors bien sûr, vous pouvez chercher seul sur Internet, mais vous poserez-vous les bonnes questions et toutes les questions ? Les résultats obtenus proviendront-ils de sources sûres ? Combien de temps cela vous prendra ? Un chiffre inexact, une source douteuse, et votre projet pourrait rapidement prendre du plomb dans l'aile. Avec un accompagnement comme le mien, vous investissez en vous, vous gagnez du temps et surtout, vous obtenez de la clarté et de la sérénité. Votre expatriation au Canada mérite mieux que de l'émotion et de vagues recherches. Elle mérite un vrai plan d'action, parce qu'un mauvais choix de province, ça ne se rattrape pas facilement. Et recommencer à zéro coûte bien plus cher qu'un coaching avec moi. Croyez-moi. Alors ce n'est pas tout ça, mais il s'agirait de résumer l'affaire.
Premier point. L'Ontario, c'est le cœur économique du Canada, avec Toronto comme capitale financière et Ottawa comme capitale fédérale. C'est une province qui bouge et qui attire. Deuxième point. Multiculturel, cosmopolite, dynamique, l'Ontario offre une diversité incroyable, que ce soit en termes de population, de secteurs d'activité ou même de paysages. Mais cette diversité implique aussi de bien choisir où vous voulez vous installer. Toronto n'a rien à voir avec Ottawa, qui n'a rien à voir avec Kingston ou Hamilton. Troisième point, l'Ontario peut être une province merveilleuse pour votre projet d'immigration, à condition que ce soit la bonne pour vous. Posez-vous les vraies questions avant de partir, ou mieux encore, ayez une professionnelle telle que moi à vos côtés. Parce qu'un projet bien préparé, c'est un projet qui dure. Et a priori, c'est ce que vous voulez. Et voilà, cet épisode de Bienvenue au Canada est déjà fini. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Vous hésitez à prendre une séance de coaching avec moi ? Alors, faisons un appel découverte dans ce cas. Le lien se trouve sur la page service de mon site internet bienvenueaucanada.ca.